Ce recul des ventes est aussi dû à la fin de séries à succès comme One Piece. BFM TV nous a fait un reportage la semaine dernière sur l'hécatombe des librairies spécialisées manga, et il y a pas mal de choses à dire. Bon, déjà, on va passer sur la connerie comme quoi One Piece est fini, ce qui aurait pu être vérifié en 3 secondes en faisant une recherche sur internet. Mais c'est vrai, l'industrie du manga se porte bien en France actuellement, même s'il y a pas mal de fermetures de boutiques. Alors oui, le marché du manga, comme tous les produits culturels, a diminué en 2024 et quand même en 2023 et en 2022. Sauf que ce qu'on oublie de préciser, c'est que même actuellement, il reste bien au-dessus du niveau qu'on avait avant l'RC19. Alors certes, cette baisse peut entre autres s'expliquer par la fin de grosses séries comme l'Attaque des Titans, sauf qu'on a tendance à oublier qu'elles sont aussitôt remplacées par des toutes nouvelles comme Dan Dan Dan, Les Carnets de l'Apothicaire ou encore Free Eren, qui ont reçu un très gros boost avec leur récente adaptation anime. Mais la fin des grosses séries ne signifie pas l'arrêt de ses ventes, loin de là, comme on peut le voir dans le top des ventes en France chaque semaine, où on y retrouve régulièrement le premier tome de Naruto ou encore celui de One Piece qui est sorti il y a plus de 20 ans. Je vous propose chaque samedi à 16h, ça vous fait une bonne raison pour vous abonner? Alors oui, c'est sûr, il y a un peu moins de manga vendus chaque année par rapport à la période C19. Surtout avec la baisse du pass culture, la tendance ne pouvait pas durer, mais bon, on reste tout de même à entre 50 et 60% de ventes en plus par rapport à 2018. Mais du coup, pourquoi les librairies ferment? J'en discutais justement il y a quelques semaines entre un libraire spécialisé et un distributeur. La grande majorité des librairies qui ont fermé récemment sont justement toutes récentes et se sont créées pendant la période post-C19. Ils ont été créés parfois par des passionnés, mais surtout par des personnes qui n'y connaissaient rien et y voyaient un marché avec une croissance vertigineuse et stable. Pensant avoir trouvé la poule aux œufs d'or, on a vu de très nombreuses librairies spécialisées pousser comme des champignons à chaque coin de rue. Sauf qu'au final, elles se sont quasiment toutes mangées entre elles et qu'il ne reste désormais majoritairement que celles qui se sont créées avant la pandémie. Et quand tu crées ce genre d'entreprise, tu es très largement subventionné par l'État pour tes 2 premières années, ça fait qu'en 2024, début 2025, tout se pète la gueule. Il suffit d'une trésorerie un peu faible ou d'une mauvaise implantation, comme par exemple Manga Évasion qu'on voit dans le reportage, une librairie dijonnaise qui se situe juste en face du Momi Manga où j'allais acheter mes tomes il y a 10-15 ans, qui a 3 fois plus de surface et de titres en vente. Bien entendu, l'inflation et surtout la hausse des matières premières avec le papier qui a vu son prix multiplié en quelques mois, forçant les éditeurs à augmenter leur prix et aussi certains qui en ont un peu abusé, on va pas se le cacher. Ça n'aide pas, surtout quand on a chaque semaine entre 50 et 150 nouveaux titres qui sortent. Quand ce n'est pas par jour comme en décembre. Surtout que la sortie d'éditions premium à la qualité plus que discutable et au prix exorbitant ne rassure pas le consommateur. D'ailleurs, comme les librairies, les maisons d'édition ne sont pas épargnées par la faillite, avec par exemple Noévé Graphics dont on va reparler rapidement la semaine prochaine. Au passage, si le fonctionnement d'une maison d'édition vous intéresse, je vous conseille très fortement la chaîne de Nico Nico, c'est la personne qui est en charge des éditions Château et sa chaîne est géniale niveau vulgarisation. Bref, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? Déjà, acheter des livres, sinon le budget nous le permet, en fuyant Amazon, en se préférant les librairies spécialisées, même si le circuit de grande distribution type Fnac et Cultura est quand même important. Donc en gros, faites-vous plaisir. Abonne-toi pour plus d'actu.